sur le terrain. Donc on va avoir l'immense tâche de livrer la totalité de ce niveau R0 avec deux loges qu'on va vous montrer, qui sont des loges expérience, des loges à l'intérieur même de la vie de l'équipe, puisque on est en zone mixte ici, on est finalement un peu chez vous, hein, ici, vous serez dans cet endroit-là. On va aller voir côté vestiaire également, visiteurs et vestiaire de l'équipe de Metz. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On va avoir bien sûr la salle presse, le restaurant presse, on va avoir l'ensemble des sujets qui vous concernent ici sur ce R0. Voilà, mais le cheminement des joueurs est très simple, ils vont arriver par là, ils vont aller dans leur vestiaire sur la gauche pour ce qui est des médecins et sur la droite pour ce qui est des joueurs à l'extérieur, pour ensuite se retrouver dans cette zone mixte et être à la vue de nos partenaires, puisque les partenaires pourront avoir cette loge expérience avec cette vitre qui permet de vivre une expérience très, très particulière à chaque jour de match. Je te laisse la parole sur les aspects techniques. On en est aux cloisons, hein, tout ce qui est oui, on peut constater qu'on avance malgré tout, malgré le contexte, plutôt pas trop mal sur le niveau 0. On a du retard, le président en a parlé, donc on a revu un petit peu tous nos plannings et notre organisation de chantier pour rattraper cela. On fait le maximum. Donc, les signaux sont quand même positifs, hein, du placo, les bandes à placo, on est sur un chantier qui avance. On a des appareillages sanitaires qui commencent à être posés également, les chapes sont faites. On bascule tout doucement vers un chantier de finition, en tout cas sur le niveau 0. Donc, il y a encore du travail, les entreprises sont mobilisées, les équipes de maîtrise sont mobilisées, on travaille tous pour ça et on a hâte d'être prêts pour la reprise, idéalement pour le 30 août, idéalement pour recevoir le premier match à domicile, dans les nouvelles installations. Ça va travailler même dans la période classique de congé dans le bâtiment, qui est les 2 premières semaines du mois d'août? On travaille tout l'été. Voilà. On a, bien sûr, les entreprises prendront des congés. Par contre, charge à elles de s'organiser pour pouvoir suivre. Elles ont du travail, on a du travail. On a besoin tous d'avancer et elles sont mobilisées sur le sujet, quoi. On a des partenaires sur ce projet-là, des prestataires qui nous accompagnent. Parfait. On peut passer Bon, ici, on est à l'entrée du vestiaire du FC Metz. L'autre vestiaire est totalement symétrique. Il y aura ici un mur de 1,80 m de hauteur. Et derrière ce mur, il y a les tables des kinés, de massage des joueurs avant match, à la mi-temps, etc. Le local qui est au bout là-bas à votre droite, c'est le bureau du docteur. Ensuite, du côté gauche, ce sont les bureaux des intendants. À main gauche, c'est le vestiaire du staff, avec leurs douches et leurs toilettes. Et ici, on est dans le vestiaire des joueurs, qui forme comme d'habitude un U, avec le tableau noir qui est sur ce mur, avec une table évidemment, avec de quoi se sustenter à la mi-temps. Et donc les casiers des joueurs seront installés en U à cet endroit-là. Ensuite, par là, il y a les douches. ensemble avec plusieurs vestiaires. Non, on ne peut pas y aller, mais enfin, vous avez ici les douches, qui sont en train d'être carrelées, je pense. Et puis plus loin, les toilettes et la balnéo. Bain chaud, bain froid. Donc comme les carreleurs sont au travail, on ne va pas pouvoir aller là-bas, mais il y a beaucoup de mètres carrés. Il y a beaucoup de mètres carrés. C'est bon. Merci. Ici, vous avez toute la partie traiteur avec les chambres froides au bout. Là. Donc les camions du traiteur arrivent, bord de tribune, et puis décharge. Il y a les chambres froides, il y a la cuisine centrale. Ensuite, ça dessert tous les autres étages. Alors on va aller dans l'espace presse. Avant le match, le bus des joueurs arrive là. Les joueurs montent l'escalier et vont ici
dans leurs vestiaires respectifs. Et à la fin du match, la zone mixte, c'est ici. Donc voilà, ici c'est la salle de presse. Donc vous aurez l'estrade avec les coachs ou les joueurs par ici. Ils arriveront du vestiaire comme on vient d'arriver. Par contre vous rentrerez par l'autre porte. Vous aurez les sièges ici. Ça va, c'est assez grand. Vous pourrez jouer la Coupe d'Europe peut-être. Ah oui, mais non, ça va un peu longtemps. Donc on est sous pour les joueurs, pour les bus joueurs, bus visiteurs, et puis les Vérivip qui seront directement sous le parvis, ascenseur qui arrive au R-1, donc pardon, au R0, et qui monte dans les 5 étages et qui se prend directement en dessous du parvis. Le local des photographes. Là-bas, il y a des toilettes. Ouais, c'est la pour les photographes. Là-bas, c'est le buffet. Le buffet pour les journalistes. Et vous avez un ascenseur. Tout le monde, 5 pour aller à vos places. C'est un ascenseur qui peut marcher la presse. On ne peut pas avoir de coactivité sur des entreprises différentes. Il faut que ce soit la même entreprise qui travaille à un même endroit. Donc ça entraîne la lenteur qu'a exprimé le président lors de la conférence de presse et ce qui exprime effectivement les retards que nous pouvons avoir. Ce qui veut dire que le carreleur, quand il travaille à droite, eh bien, on doit avoir le plaquiste à gauche, l'un ou l'autre. Et on ne peut pas mélanger parce que ça peut poser des problèmes de responsabilité si on le faisait. Donc voilà, la suite des événements. Mais forcément, après l'échappe, on va avoir les plaquistes qui sont déjà dedans. Ensuite, on a les carreleurs qui arrivent, la plomberie. Et puis ensuite, ce sera de la finition. Ça va potentiellement très vite. On n'est pas en train de vous dire que ça va être 100% réalisé en R0 effectivement au 30 août. Parce qu'il y aura forcément des zones encore un petit peu en chantier, mais en tout cas celles qui devront être utilisables, bien sûr les vestiaires, les officiels et votre zone à vous, de manière à ce qu'on puisse ouvrir cette tribune de manière opérationnelle sur le premier match. Voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui. Est-ce qu'il y a encore des points qui ne sont pas clairs? Je pense que vous êtes un peu probablement surpris, vous aviez vu sans les cloisons, mais avec les cloisons ça donne encore plus la taille, la dimension des salles, qui sont absolument colossales. Je pense que ça vous donne une idée avec la vitrerie également sur l'extérieur de l'étendue des espaces de travail que vous pourrez avoir. Si vous avez encore des questions, on est là pour y répondre, mais en tout cas voilà, on est ravis de vous montrer ces éléments en avant-première, parce que vous serez les pionniers de la tribune, ça va être vous. C'est intéressant aussi. C'est juste un détail, mais pour les radios, vous installez du numéris et de l'IP. Alors voilà pourquoi il y a Nicolas, parce que sinon je ne vais pas On va commencer par déplacer vos lignes numéris, celles qui sont déjà prévues, qui étaient dans la tribune nord. On va rebasculer tout dans la tribune sud, on va vous placer, et puis vous allez revenir comme si de rien n'était. Parce que dans certains stades, nouveaux stades, des fois ils font le choix de l'IP. Donc là, on a accès grand public. Accès grand public, accès VIP aussi, hein, puisque là il y aura un accès partagé pour le R3 et le R5.
sur le club. La section football club tennis.